Everything is blue. His pills, his hands, his jeans, and now I'm covered in the colors pulled apart at the seams. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous propose une activité un petit peu créative puisque j'ai décidé de retenter l'aventure du Work This Journal. J'avais déjà fait une première vidéo dessus, je vous mettrai le lien en barre d'infos et ça avait l'air de vous avoir plu. Donc je m'y suis remis et j'ai refait 3 nouvelles pages. Et en plus de ça, vous allez voir dans cette vidéo, en début de vidéo en tout cas si ça vous intéresse, comment j'ai customisé mon agenda. Je m'excuse parce que la luminosité ne sera pas super durant la vidéo. J'ai eu quelques problèmes parce que j'imagine que c'est pareil pour vous, mais le temps est juste pourri, donc pour filmer c'est pas l'idéal. Et juste avant de vous lancer la vidéo, juste petit disclaimer, je tiens à préciser que je ne suis pas une pro des dessins, une artiste ou quoi que ce soit. Mais voilà, le but c'est juste de s'amuser en faisant quelque chose de créatif et c'est ce que j'ai voulu vous montrer. J'espère vraiment que ça vous plaira. Commençons en premier par l'agenda. J'ai acheté cet agenda à Emma et pour être honnête, j'étais pas vraiment optimiste quand je l'ai vu, mais étant donné que je m'y suis pris au dernier moment, j'avais plus vraiment le choix. Tout d'abord, pas question de garder ces petits poissons un petit peu trop flashy à mon goût. J'enlève alors la couverture de l'agenda que je retourne. Ensuite, dans un magazine de mode, j'ai cherché une image pour faire un fond. Après, si vous trouvez pas votre bonheur, cherchez tout simplement une image sur internet. Je prends les mesures de la couverture, puis je colle l'image sur le fond blanc. Ensuite, je m'attaque à la partie principale, la citation. Ce que je fais, c'est que je découpe plusieurs bandes de papier blanc à taille égale, que je recouperai ensuite, et je recopie les mots de la citation de mon choix. Je vous conseille d'opter pour une écriture avec des tailles et des polices différentes. Personnellement, je trouve ça beaucoup plus joli. La nuit porte conseil, comme on dit. Après avoir filmé ce début de vidéo, j'étais toujours pas convaincue par le nouvel aspect esthétique de mon agenda. Alors, dans la soirée, je me suis débarrassée des éléments que je jugeais superflus, comme ces intercalaires un petit peu trop enfantines et flashy, et en plus elles étaient très volumineuses. Pour les enlever, j'ai tout simplement ouvert la spirale de mon agenda. Si vous faites pareil, faites juste très attention de ne pas mélanger les feuilles, parce qu'après c'est la grosse galère. J'en ai profité pour ajouter mes propres intercalaires. Alors pour la première intercalaire que vous voyez, ça a été très simple à faire. Tout simplement, il m'a suffi d'ouvrir PowerPoint, d'ajouter une nouvelle diapositive, de prendre l'image de mon choix, de lui donner une forme et ensuite d'ajouter un texte. En plus de ça, j'ai mis dans mon agenda des calendriers pour chaque mois que je trouve trop mignons et qui ont été réalisés par le blog Crayon d'humeur. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et enfin, pour terminer, j'ai placé une dernière intercalaire à la fin du carnet avec une citation que j'ai trouvée sur Tumblr. Passons maintenant au carnet que je dois saccager. Voici un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas vu ma première vidéo sur le sujet. Si vous voulez, le lien de la vidéo est en barre d'infos. On commence avec la première mission, remplir cette page avec des cercles. Alors pour cette page, j'avais tout simplement envie de remplir la page de confettis et aussi de rajouter une photo qui symbolisait un petit peu les années 20 parce que c'est une période que j'aime beaucoup. Ça représente un petit peu la fête, les années folles et donc c'est pour ça que j'ai pris cette photo tirée de The Artist. Étant donné que je n'avais pas de confettis, j'ai décidé de les faire moi-même. Alors pour ça, rien de plus simple. Il suffit d'une perforatrice et de feuilles de couleur et un peu, même beaucoup, d'huile de coude. Si vous avez une astuce pour bien coller les confettis, je serais hyper contente de la savoir parce que j'ai eu beaucoup de mal pour coller les confettis sur la page et comme vous pouvez le voir, la page n'est pas complètement remplie de confettis parce que tout simplement ils ne tiennent pas. Donc si vous avez des astuces, je suis preneuse. Pour le second défi, on me demande de mâcher la page mais de ne pas l'avaler. Vous comprendrez bien que je ne vais pas prendre ce défi au sens propre du terme. Pas question de manger du papier. Au lieu de manger la page, je suis plutôt restée autour du thème du chewing-gum. Pour cela, tout d'abord, j'ai imprimé un tableau de Michael Poebus qui représente Audrey Hepburn. Ensuite, comme vous pouvez le voir, j'ai utilisé de la peinture, donc toujours de la peinture à l'eau. Et pour le dernier défi, il fallait que je gribouille sur cette page, donc sur cet extrait de journal,
et sur ses marges. Donc tout d'abord, j'ai commencé à mettre de la peinture un petit peu partout. Puis sur une feuille de canson, j'ai dessiné plein de petits dessins que j'ai ensuite collés sur les 2 pages. Et voilà, les 3 défis ont été accomplis. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez un sac à carnet et à me donner votre avis. Bye!